Guérison dans la confession. La confession est un sacrement si merveilleux, un sacrement de guérison très puissant. Les gens souvent se demandent pourquoi ils ne guérissent pas. Ils vont voir des médecins et se rendent dans beaucoup d'endroits, mais ils ne guérissent pas. Et les problèmes continuent dans leur vie, des problèmes corporels, émotionnels, spirituels. Ils se demandent pourquoi aucune guérison ne se produit. Ces gens vont peut-être à des prières de guérison, ne guérissent toujours pas, et continuent de se demander pourquoi. C'est si souvent parce que ils s'accrochent au péché. En se cramponnant au péché, ils retiennent la douleur, les blessures, la souffrance qui vont avec. Comment peuvent-ils s'attendre alors à être guéris? La confession est un sacrement puissant de guérison. Quand vous allez recevoir le sacrement de réconciliation, confessez tous vos péchés, tout ce que vous avez caché, tout ce dont vous avez honte qui vous gêne, que vous ne pouvez pas dire au prêtre. Confessez-les tous. Puis, à travers le prêtre, laissez l'Esprit Saint déverser son amour de guérison, sa puissance de guérison pour laver et guérir votre âme même. Ce faisant, beaucoup découvriront que c'est là où la guérison a commencé. Si vous vous accrochez au péché, si vous vous cramponnez à la douleur, aux blessures, à la souffrance, comment pouvez-vous vous attendre à être guéri? Beaucoup de gens disent « Nous n'avons pas besoin d'aller nous confesser, nous allons directement à Dieu ». Dans l'Écriture, Jésus a dit aux apôtres « Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, ils seront pardonnés ». Dieu, par ces mots, donne sa puissance à des hommes, en leur indiquant très clairement la direction. Il a dit à Pierre « Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux », lui donnant par là toute autorité. Si donc Pierre ou les papes, ses successeurs, auxquels cette autorité a été transmise, dit que les prêtres, par la grâce de Dieu, peuvent pardonner les péchés, que les gens ont besoin d'aller recevoir le sacrement de réconciliation pour recevoir le pardon, pour avoir la guérison de l'âme, de leur cœur, de leur vie, c'est bien que tout cela est lié dans les cieux. Peu importe que vous le croyiez ou non, c'est la vérité du ciel, et si vous ne la croyez pas, quand vous vous trouverez en face de Jésus au jugement dernier, il vous demandera pourquoi. Que lui répondrez-vous? Dire qu'on peut se confesser directement à Dieu, c'est une tromperie du diable pour tenir les gens éloignés du sacrement de réconciliation. Les gens disent parfois « Dans le Notre Père, nous demandons à Dieu de nous pardonner. » Oui, c'est vrai. Dans le Notre Père, Dieu nous dit de venir à lui pour obtenir son pardon. Mais quand Jésus dit aux apôtres « Comme nous-mêmes nous avons remis nos dettes », il veut dire par là que nous devons venir à Dieu par l'intermédiaire des prêtres, par l'entremise des hommes qui ont reçu le pouvoir de pardonner. Quand les papes confirment cela comme étant la vérité, c'est lié dans le ciel. Vous devez le croire, car sinon vous êtes antéchrist. Vous allez à l'encontre de ce que Jésus, notre Seigneur, a dit. Vous vous opposez au Christ lui-même, et vous devenez antéchrist dans le monde. Voici ce qui arrive quand on se confesse fréquemment. Vous voyez les petites erreurs, les petites fautes et les grosses que vous commettez. La confession fréquente fait que vous vous en apercevez. Elle vous donne conscience de les commettre, et en les voyant, en les regardant, vous essayez de les surmonter par la grâce de Dieu, et il vous la donne. Si vous ne les regardez pas, ces fautes deviennent facilement de plus en plus grosses. Vous pouvez alors être conduit à pécher de plus en plus gravement, car maintenant, vous ne voyez plus les fautes dans votre existence. La confession ouvre vos yeux en vous montrant là où vous faites le mal. Et elle ouvre votre cœur à la grâce et à la force de Dieu pour vaincre vos fautes. C'est ainsi que j'en suis arrivé à découvrir tant de choses, dans la confession et dans les prières de pénitence. Souvent, je voyais sans arrêt les mêmes paroles et je pensais « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai vu ça hier et avant-hier et la semaine dernière. Tu n'as pas encore surmonté ce péché, a expliqué le Seigneur. Et je continue de te donner le même message jusqu'à ce que tu le fasses. Puis je t'en donnerai un autre. C'est comme ça que ça fonctionne, tout à fait comme un processus de construction. Tu surmontes un péché, puis il t'aide à vaincre le suivant et encore le suivant.
L'important, c'est que tu reconnaisses tes fautes, a dit le Seigneur. Et une fois que tu les as reconnues, va te confesser et demander pardon. Ne les écarte pas en disant que ce n'est pas grave. Comprends que l'important est de se débarrasser de tout péché. La confession ouvre les yeux. Le Seigneur a expliqué qu'il y a dans la confession beaucoup de dons et de nombreuses grâces pour les hommes. Si tu ouvres ton cœur et que tu acceptes l'Esprit Saint qui réside en ce sacrement, il va ouvrir tes yeux au péché du monde. Il enlèvera cette cécité que possèdent beaucoup d'entre nous, comme moi qui l'avais constamment. Je pensais que j'étais meilleur que les autres. Je voyais les gens mourir de faim dans d'autres pays, et je donnais 5 $ pour tranquilliser ma conscience. Pourquoi donnes-tu cet argent ? A demandé le Seigneur. Tu ne donnes pas parce que tu veux les aider, tu le donnes pour tranquilliser ta conscience. Si tu voulais vraiment aider ces gens, tu leur tendrais la main avec amour, tu leur donnerais et les aiderais autant que tu peux, parce qu'ils sont eux aussi des enfants de Dieu, et que je les aime autant que toi. Comprends, a-t-il continué, que quand tu gaspilles dans ton existence, quand tu mènes une vie confortable, c'est aux dépens des autres que tu le fais. Ils meurent de faim parce que tu gaspilles. Regarde ces gens et vois le prix qu'ils payent pour ta vie luxueuse. Tends-leur la main avec amour et aide-les autant que tu peux. Vois combien Satan vous aveugle devant ces choses. Comment peux-tu même penser parfois que ta vie n'est pas terrible, en dépit du fait que tu disposes de tant de luxe? Il y a des gens qui crèvent de faim, qui mangent ce qu'ils trouvent dans les poubelles. Comment peux-tu permettre que cela arrive si tu es un vrai chrétien? Tu peux sûrement leur tendre la main avec amour et les aider. Je me détournais des ivrognes, des drogués, des mendiants de la rue, et je ne leur donnais pas grand-chose. Pourquoi agis-tu comme ça ? M'a dit le Seigneur. En faisant ça, tu te détournes de moi, et c'est Satan à nouveau qui te conduit loin de moi. Tu dois me voir en toute personne, même dans les gens du ruisseau. Regarde-moi en leur tendant la main et aime-les, en te détournant de ces gens avec la pensée que si tu leur donnes de l'argent, ils pourraient le dépenser en alcool, avec de la drogue, le gaspiller. Tu mets des conditions à ton amour. L'amour est inconditionnel. Quand tu vois des gens dans le besoin, tu dois leur tendre la main avec le désir de les aider. Parce que si tu te détournes d'eux à cet instant-là, ce pourrait être le moment précis de leur perte. Alors que la minute où tu t'adresses à eux et où tu les aides pourrait être l'instant de leur salut. Nous devons bien sûr nous assurer que l'aide que nous apportons ne permet pas aux gens de continuer à pécher. Nous devons les aider de bonne façon. Quelle responsabilité nous avons. J'essaye donc d'aider tout le monde. J'oublie parfois. C'est si important de partager, a dit le Seigneur, parce que cela fait partie de la vie d'un chrétien, d'un catholique. Tant de gens aujourd'hui peuvent être aveuglés devant cela, en ne voyant que leurs besoins personnels. C'est important de voir ceux des autres. La confession, soudain, est devenue quelque chose de si spécial parce qu'elle m'a montré en quoi j'agissais mal dans ma vie. C'est le but du sacrement, m'a dit le Seigneur. Elle est là pour te montrer le bon chemin. C'est un sacrement qui te rapproche d'un pas vers Dieu chaque fois que tu le reçois d'un cœur ouvert. Et plus tu recevras le sacrement de la réconciliation, plus tu te rapprocheras de Dieu. À quelle fréquence se confesser ? Au début, j'avais commencé à aller à la messe une fois par semaine. Et j'allais me confesser une fois par mois. Et je me pensais vraiment saint, parce que avant j'y allais seulement une fois par an, à Pâques, pour garder la foi. Notre-Dame et plus tard Jésus aussi m'ont suggéré d'aller me confesser plus souvent. Je pensais qu'une fois par mois c'était beaucoup, mais j'ai commencé à y aller une fois par semaine, et maintenant j'y vais plusieurs fois. Notre-Dame m'a expliqué que la confession est un sacrement particulier, qui est souvent sous-estimé. Tellement de gens l'ignorent ou le rejettent ou refusent d'y aller. Cela vient bien sûr encore une fois du diable, qui essaye de nous empêcher de profiter du don que Dieu nous fait à travers son sacrement de la réconciliation. Allez le recevoir plus souvent, et vous découvrirez les dons nombreux que l'Esprit Saint, Jésus et le Père aspirent à vous donner à travers ce sacrement merveilleux de la réconciliation, si oublié aujourd'hui. Il l'est parce que Satan travaille notre orgueil, qui nous fait dire « Je n'ai pas besoin d'aller me confesser. Je n'ai pas fait de péché. Je n'ai pas fait grand mal. » Comprenez
que quand vous êtes dans ces sentiments, c'est probablement le moment où vous avez le plus besoin d'y aller. Donc je vous en prie, allez vous confesser plus souvent. Le sacrement de réconciliation fortifie aussi le prêtre, car chaque fois qu'il entend la confession, l'Esprit Saint coule à travers lui et le fortifie. Le prêtre profite donc aussi de votre confession. Le sacrement de réconciliation est une partie essentielle de notre foi, et il faut le recevoir. Si vous n'y allez pas, commencez à y aller, peut-être une fois par an. Si vous y allez une fois par an, allez-y peut-être une fois par mois. Si vous y allez une fois par mois, allez-y peut-être 2 fois par mois. Si vous y allez 2 fois par mois, allez-y au moins une fois par semaine. Augmentez simplement la fréquence et vous découvrirez, comme moi, que cela changera votre vie. Cela vous donnera tant de paix intérieure, cela vous sera une force dans l'existence. La confession est plus que le pardon, c'est plus qu'une guérison, c'est plus que de recevoir des grâces, c'est plein de merveilles, plein de joie, un vrai trésor de la part de Dieu. Il ne faut donc pas l'ignorer.